Alors on le sait, hein, Trump c'est the market mover sur les marchés, mais Nvidia, on le sait aussi, c'en est un autre, le spécialiste des puces et de l'intelligence artificielle qui, une des premières capitalisations boursières mondiales, on le sait aussi, qui va publier donc ses résultats demain, mercredi soir. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabaud Duplex avec nous depuis Genève. L'attention des investisseurs va évidemment, quand il s'agit d'NVIDIA, se focaliser, se porter sur un seul sujet, une seule question. Est-ce que NVIDIA va faire mieux ou moins bien que les attentes? Et éventuellement relever ou pas ses objectifs. Ouais, alors d'abord, il faut juste rappeler pour ceux qui l'auraient oublié quand même que Nvidia, parce que c'est un nom qui est associé à l'intelligence artificielle, mais il faut quand même rappeler qu'il conçoit des processeurs graphiques et des puces d'intelligence artificielle qui sont essentiels pour ces fameux centres de données, les data centers, les supercalculateurs, les jeux vidéo. Vous avez commencé par les jeux vidéo, hein, l'automobile, les applications d'intelligence artificielle, etc., etc. Donc vraiment, il y a je dirais un spectre qui est assez important. Maintenant, lorsqu'on parle de Nvidia, ce qui est important de rappeler, c'est que lors de tous les derniers trimestres, depuis, je dirais, près de 2 ans, eh bien, tous les investisseurs attendaient ces résultats comme étant le pouls de l'économie et surtout du S&P 500 et de l'intelligence artificielle. Il semble que là, on est un peu, comme vous l'avez dit, David, mis ça de côté parce que on a les commentaires, notamment de Donald Trump. Donc, il faut faire attention. C'est pour ça que les résultats de demain soir seront d'autant plus importants qu'on peut l'attendre. Et en fait, on a des résultats sur le premier trimestre qui sont attendus avec une croissance et un chiffre d'affaires surtout record de 43,3 milliards de dollars en hausse de 66% par rapport à l'année précédente. Vous auriez pu vous dire, bah, c'est une société mature. Vous avez quand même une hausse du chiffre d'affaires de Mais est-ce 66%. que ça Évidemment, s'essouffle pas? Parce que nous, ce qu'on regarde, c'est la dérivée seconde, comme en mathématiques. S'ils faisaient 80% de croissance et maintenant ils en font 66, 66 c'est très bien, mais c'est moins bien que 80%. oui, vous avez tout à fait raison, mais ça c'est anticipé par les analystes en fait, puisqu'il y a 1 an on était avec une croissance, notamment des bénéfices et des marges qui étaient plus élevées, mais c'est anticipé par justement cette adoption. Puis vous savez, les puces d'intelligence artificielle, notamment la Blackwell la dernière, eh bien, on est dans une situation où on peut pas produire autant qu'on veut. On a beaucoup de demandes, mais l'offre est assez restreinte, donc pouvez pas aller beaucoup plus vite que la musique. Donc, si on regarde les résultats en eux-mêmes et ce qui sont attendus par le consensus, parce qu'évidemment c'est ça qui va faire bouger le titre, eh bien, on est dans une croissance extrêmement solide malgré les défis géopolitiques qui sont très importants. Justement, il n'y a pas une possible, John, une possible déception à cause de la guerre commerciale, de ces restrictions américaines sur les importations de puces vers la Chine? Ça pourrait pas retirer du business à Nvidia sur le Oui, terrain? bien sûr, mais ça c'est aussi anticipé parce que on sait que ces restrictions américaines dont vous parlez sur les exportations de puces, de certaines puces chinoises vers la Chine, ont entraîné une perte des revenus et on les estime à 5,5 milliards de dollars pour Nvidia. Donc ça aussi, c'est aussi anticipé. Et puis le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a aussi fait a parlé ces derniers temps, a dit que les restrictions étaient profondément douloureuses pour Nvidia et qui allait avoir un impact significatif sur les ventes et sur la part de marché en Chine. Donc on est vraiment dans cette question d'anticipation d'une décélération et d'un manque à gagner d'une certaine manière pour Nvidia en Chine à cause du président Trump. Donc on se dit quoi? On se dit qu'Nvidia va potentiellement être à la hauteur des attentes ou décevoir? Alors on pourrait, contrairement à ce qu'on peut penser, on pourrait avoir une bonne surprise parce que l'important c'est dans les prévisions. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, David, mais il n'y a pas très longtemps, eh bien Nvidia a été en Arabie Saoudite avec le président Trump. Ils se sont engagés à fournir au moins 18 000 puces d'intelligence artificielle de dernière génération, celle dont on parlait, la Blackwell, et ce sera déployé dans des centres de données en Arabie Saoudite. Et on sait par
par ailleurs que l'Arabie Saoudite veut établir ce qu'ils appellent des usines d'intelligence artificielle avec comme objectif de déployer plusieurs centaines de milliers de processeurs GPU Nvidia au cours des 5 prochaines années. Donc c'est pas vraiment, c'est pas dans les 10 prochaines années, dans les 5 prochaines années. Donc potentiellement un message assez important. Alors ce qui est important de noter aussi par rapport à votre question, David, c'est de dire que Nvidia, ça représente près de 6% de la capitalisation totale du S&P 500. C'est la deuxième plus grande, si on regarde en moyenne, ça peut bouger d'un jour à l'autre, mais la deuxième plus grande pondération de l'indice, juste derrière Microsoft, qui est à un peu plus de 6, et devant Apple qui est à moins de 6%. Et ce qui est important de noter, c'est que évidemment, si vous avez une très grosse déception et que ça baisse, vous allez avoir mécaniquement le S&P 500 qui va baisser. Et on rappelle que l'entreprise, donc Nvidia, depuis 2022, c'est-à-dire c'était hier, a contribué à plus de 17% des gains totaux du S&P 500. Donc c'est un acteur essentiel pour déterminer l'évolution du S&P 500. Et évidemment, par sympathie, je dirais, si Nvidia baisse ou monte, eh bien, elle va entraîner dans son sillage les autres valeurs de l'intelligence artificielle. Donc, c'est très important. Moi, je pense, alors c'est évidemment très difficile, mais vous savez, tout le monde voit exactement ce qui est en train de se passer, voit les restrictions sur la Chine, mais voit qu'en face, on a, et c'est très important, on a toujours de la demande pour une offre qui n'est pas encore là parce qu'on ne peut pas produire aussi rapidement qu'on le voudrait. Et potentiellement, on a des nouveaux contrats avec l'Arabie Saoudite notamment, et que les Chinois sont toujours des clients, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Après, sur l'action, elle est descendue autour de 100 $, au pire de la guerre commerciale le 8 avril. Aujourd'hui, on est autour de 130 $. On était au plus haut à 150. On fait quoi sur l'action ? On peut, en fait, l'important, c'est pas de se dire ce qu'on fait le jour J, parce que demain soir, on peut avoir une surprise positive comme négative. Absolument personne ne peut prédire ce qui va se passer demain soir. Mais je dirais que on est dans une situation où on parle de leader aujourd'hui. Demain, ce sera peut-être différent avec l'arrivée des Chinois progressive, mais on est dans une situation de quasi-monopole de Nvidia. C'est-à-dire que si vous êtes avec une société pareille, si l'entreprise devait manquer ses résultats ou ses prévisions demain soir, ce serait peut-être l'occasion d'en racheter, parce que on serait dans une situation où effectivement, vous l'avez dit, il n'y a pas très longtemps, on était à 150. Si on devait baisser, on moyennerait sa position. Et comme on a des perspectives toujours qui sont fortes jusqu'à qu'il y ait une croissance plus importante ou des annonces folles de l'administration Trump, eh bien, c'est toujours les leaders qu'il faut garder en portefeuille. Avec une valorisation qui est stratosphérique, délirante, ou qui est chère sans être... Non, je dirais que la valorisation a baissé un peu. Vous savez, la valorisation, je n'aime pas parler de ça parce que valorisation, elle est sur les profits et les bénéfices futurs. Donc, si vous avez toujours des estimations de profits et de bénéfices futurs qui sont très élevés, si vous avez une valorisation qui est élevée, ça pose pas problème. Vous savez, moi, on me dit depuis plus de 20 ans que la valorisation d'Hermès, un autre secteur, est beaucoup trop élevée. Et ça n'empêche pas le titre de continuer de monter. Donc, je dirais que c'est plutôt les anticipations et le message qui va être donné, mais le message, il a d'une certaine manière déjà été donné. Donc, on peut s'attendre à des moins mauvaises surprises demain soir parce que tout le monde s'attend à potentiellement à avoir un chiffre d'affaires qui soit projeté en étant moins que ce que l'anticipait le management il y a quelques mois. Allez, merci beaucoup. Explication signée John Plassard pour la Banque Mirabeau en duplex avec nous depuis Genève. Merci John, bonne journée. Bonne journée David. Salut, merci.